Merci beaucoup. Après une telle introduction, faut que je fasse attention à ce que je dise. Là. Ça va, merci. Dimanche passé, j'étais à Abidjan. J'ai atterri vendredi soir, juste pour quelques jours au Québec. Oups là, c'est ça qui tombe. Juste pour quelques jours au Québec et j'ai enseigné un cours à l'IBQ hier et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas venir aujourd'hui avec vous et je suis béni d'être là. Je suis... Alléluia. Comme le pasteur l'a dit, je suis basé à Lomé, on va dire que c'est le point de base, à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, qui reçoit des étudiants de toute l'Afrique. Il y a des cours en anglais, il y a des cours en français. Pour les cours en anglais, donc c'est l'Afrique de l'Ouest essentiellement. Et pour les cours en français, c'est toute l'Afrique francophone, donc l'Afrique subsaharienne, ça va même jusqu'à Madagascar. Ça représente beaucoup de monde. Je pense que les Québécois oublient qu'il y a plus de gens qui parlent français en Afrique que dans tout le reste du monde. On ne peut pas ignorer l'Afrique quand on est francophone. La francophonie, c'est l'Afrique. Et évidemment, la population augmente. Bon, je ne vais pas rentrer là-dessus. J'aimerais qu'on aille directement dans la parole de Dieu. Je vous invite à aller avec une histoire qui se passe dans les Actes, chapitre 28. Si vous aimez les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être LMTV. LMTV, c'est Lumière du Monde TV. Pasteur Safari prêche sur LMTV, Pasteur Bomboko prêche sur LMTV. J'étais à Abidjan pour enregistrer beaucoup de prédications aussi pour LMTV. Et la semaine prochaine, je serai en Israël pour une conférence francophone qui sera en direct sur LMTV. Alors, vous pourrez suivre ça sur le YouTube de LMTV, Lumière du Monde Télévision. Alors, dans Actes chapitre 28, on a l'histoire, au chapitre 27, c'est l'histoire d'un naufrage. Et au chapitre 28, on a donc l'apôtre Paul qui arrive sur l'île de Malte. Est-ce que vous situez l'île de Malte ? C'est quelque part en Méditerranée, un petit peu en dessous de la Sicile. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Malte. Et justement, j'étais dans un endroit qui s'appelait la baie Saint-Paul, parce que c'est l'endroit apparemment où Paul aurait échoué sur cette île. Et voilà ce qui est dit au chapitre 28, verset 1er. « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. » Donc les voilà sur l'île. Mais voilà ce qui est dit au verset 2. Les barbares, donc c'est Luc qui parle comme ça pour dire les gens de cette île-là, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Une bienveillance peu commune. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis la Bible, j'aime regarder les détails. Parce qu'ici, il y a quelque chose de spécial. Luc ne dit pas simplement « Oh, les gens étaient gentils là-bas ». Non, non, il dit « Ils nous ont témoigné une bienveillance peu commune ». Peu commune, c'est-à-dire hors du commun. Quelque chose, c'est pas à tout le monde qui font ça, hein. Et ils accueillent pas, c'est pas que c'est juste des peuples hospitaliers, et puis ils disent bonne arrivée, ils accueillent, et puis voilà, ils sont contents de voir ces gens arriver. Non, non, une bienveillance peu commune. Et pourquoi une bienveillance peu commune ? Parce que ces gens ont vu la tempête, ont été témoins de la tempête. Ils ont vu qu'il y avait du vent, ils ont vu qu'il y avait de l'orage, ils ont vu qu'il y avait ici quelque chose de fort qui s'est produit. Ils ont vu le bateau qui est venu s'échouer contre les rochers et que les vagues frappaient sur ce bateau à tel point que le bateau était en train de se disloquer, c'est-à-dire de se briser, et que de ce bateau-là, personne n'est mort. Même ceux qui ne savaient pas nager sont arrivés sains et saufs sur le bord du rivage. Alors ils se sont dit, il y a quelque chose de spécial ici. Là, c'est sûr, Dieu est avec eux. Là, c'est pas possible que tous ces gens-là arrivent sur le rivage et que personne ne meurt. Non, non, mais là, il y a quelque chose de spécial. Et c'est pour ça qu'ils témoignèrent, comme nous dit Luc, une bienveillance peu
commune. Parce qu'ils se sont dit, il y a la faveur de Dieu sur ces gens. Il y a une grâce spéciale. Et pourquoi est-ce qu'ils témoignent une bienveillance peu commune? Parce qu'ils se disent, on veut la même chose. Vous savez, quand on voit la bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un, quand on voit la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie des fois en disant, je veux la même chose? Je veux cette grâce, je veux cette faveur. Vous savez, des fois je dis, je ne veux pas trop raconter tout ce que le Seigneur fait pour moi. Je ne veux pas rendre les autres jaloux. Non? C'est pas comme ça avec vous? Et des fois, je me dis, mais j'ai l'impression que le Seigneur, il me bénit plus que les autres. Non, non, mais rassurez-vous, il n'a pas de préférence, il n'a pas de chouchou, il n'y a pas des gens qu'il aime plus que d'autres, mais il fait de grandes choses. Et quand ces gens de Malte ont vu ce qui s'était passé avec ce naufrage, ils se sont dit, on veut quelque chose ici. Mais regardez ce qui se passe après. Ils font un grand feu parce que, bon, il faisait froid. Paul, il n'est pas le genre à se laisser servir, mais il participe. Il ramasse un tas de broussailles, il le met dans le feu, et voilà qu'une vipère sortit par l'effet de la chaleur. Il y avait dans le tas de bois qu'il met dans le feu un serpent qui était là. Le serpent, il ne veut pas aller dans le feu, alors il s'accroche à la main de Paul. Et là, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Et c'est le genre de question qu'aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens se posent. En disant, attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Paul, il vient d'échapper à un naufrage, miraculeusement, d'une manière surnaturelle. Parce que quand on lit l'histoire de ce naufrage, ils devaient tous mourir. Mais voilà qu'il y a une grâce, une faveur, une action de Dieu. Ils sont tous sauvés. Et à peine il arrive sur le bord du rivage, à peine il est là, ça fait juste quelques heures ou quelques minutes qu'ils sont là sur la terre ferme, voilà maintenant qu'il se fait mordre par un serpent. Les Québécois diraient, qu'est-ce que c'est ça? Franchement. Seigneur, tu veux le sauver ou tu veux le tuer là? Il vient d'être sauvé et voilà maintenant qu'il se fait mordre par un serpent. Et on se pose la question, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et méfiez-vous de cette question, pourquoi? Évidemment, c'est très naturel, hein, c'est très humain. L'homme veut savoir pourquoi. Ça me rappelle une histoire qu'on trouve dans Jean chapitre 9, où les disciples ont posé la même question à Jésus en disant pourquoi. Il y avait un homme qui était là aveugle depuis sa naissance. Et les disciples ont dit à Jésus, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Et dans la conception théologique de l'époque, et malheureusement certains pensent comme ça aujourd'hui encore, on est dans le mode, s'il y a un problème dans sa vie, c'est parce que Dieu le punit. C'est parce qu'il a péché. Alors on se dit, oui, mais attends, il a péché, donc il est aveugle, d'accord, mais lui, il est né comme ça. Donc quand est-ce qu'il a péché pour être aveugle? Alors, les hommes cherchent toujours des solutions compliquées et se disent, est-ce qu'il a péché dans le sein de sa mère? Bon, je sais qu'il y a des enfants qui sont capables de donner des coups de pied dans le ventre de la mère. Mais quand même, là, c'est un peu fort. Est-ce que c'est à cause de ses parents? Mais est-ce que Dieu condamnerait un innocent pour le péché d'un coupable? Et les disciples posent la question à Jésus, pourquoi? Et si vous lisez bien Jean chapitre 9, vous verrez que Jésus ne répond pas vraiment à la question. Jésus ne dit pas pourquoi. Mais il dit tout simplement, c'est pas ça et c'est pas ça. Parce qu'il pose, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou parce que lui a péché que cet enfant est né aveugle? Et Jésus répond, ce n'est ni parce que lui a péché, ni parce que ses parents ont péché, mais il dit, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Jésus est en train de dire,
vous posez la question pourquoi, c'est-à-dire comment on a fait pour arriver jusque-là, pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi il y a ça qui m'arrive. Et Jésus dit, moi je ne regarde pas derrière, je regarde devant. Le plus important, ce n'est pas de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Le plus important aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que le Seigneur va faire dans cette situation. Et c'est ce qui se passe dans Jean chapitre 9. Jésus dit, ce n'est pas important. Et on ne sait pas vraiment pourquoi il est né aveugle. Mais Jésus dit, la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de cet homme. Vous savez, il y en a qui veulent comprendre pourquoi. Et la science aujourd'hui fonctionne beaucoup comme ça. Vous pouvez aller voir un médecin, vous pouvez aller voir un psychiatre qui va vous expliquer pourquoi vous avez un problème, si vous avez un problème. Alors après, vous savez pourquoi vous avez un problème. Il dit, c'est parce que dans votre enfance, ou parce que ceci, ou parce que cela. Et on vous explique le pourquoi du problème. Mais après, vous dites, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, je ne peux rien faire pour vous. Mais je peux vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse? De comprendre pourquoi il y a un problème ou de dire, mais comment est-ce qu'on va régler le problème? C'est peut-être plus important. Moi, je préfère quelqu'un qui dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi il y a un problème dans ta vie. Je ne peux pas t'expliquer d'où vient la maladie. Je ne peux pas t'expliquer, là, les molécules, les ceci. Mais je sais que Dieu est grand et qu'il peut faire de grandes choses dans ta vie. Et Jésus dit, il est aveugle. On ne va pas chercher à comprendre pourquoi il est aveugle, mais la gloire de Dieu va se manifester dans sa vie. Quand les sœurs de Lazare ont vu Jésus arriver, elles ont fait des reproches à Jésus. Est-ce que vous faites partie des gens qui font des reproches à Jésus? Qui disent, Jésus, si tu avais été là plus tôt, mon frère ne serait pas mort. C'est ce que Marthe va dire à Jésus. C'est ce que Marie va dire à Jésus. Elles font des reproches à Jésus. En plus, les reproches sont faux. C'est même pas vrai ce qu'elles disent, mais c'est le reproche qu'elles verbalisent à Jésus. Ne soyons pas de ceux qui s'enferment dans un pourquoi, mais disons plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui dans cette situation? Je reviens à l'histoire de Malte, ici. Quand les mêmes personnes qui ont manifesté une bienveillance peu commune ont vu que le serpent était attaché à la main de Paul, ils changent d'avis. Et ils se disent assurément. Assurément, c'est un mot fort. Assurément, ça veut dire c'est sûr, c'est certain, c'est la vérité. C'est vrai, c'est certain, cet homme est un meurtrier. Au début, c'était, il y a la faveur de Dieu sur sa vie. 5 minutes après, c'est un meurtrier et Dieu veut le tuer. Il change d'avis. Ne soyons pas des gens qui changent d'avis toutes les 5 minutes. Le Seigneur est avec moi. Il y a un problème. Le Seigneur m'a abandonné. Attends, il est avec toi ou il t'a abandonné? Le Seigneur est ma force, c'est mon soutien. Il est l'Éternel, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a un problème qui arrive, un serpent qui mord la main. Seigneur, tu m'aimes plus. Et on change d'avis comme ça. Ne soyons pas, vous voyez, ça c'est très superficiel, et c'est peut-être par hasard que Luc parle de barbares ici. Nous ne sommes pas appelés à être ces gens-là, qui changent d'avis à chaque circonstance. Regardez ce qui se passe après. Paul, il secoue sa main, l'animal tombe dans le feu, Paul ressent aucun mal, mais ces gens se disent, non, mais là, le venin, il est rentré. Ils savent comment ça marche. Quand le venin rentre, il faut un peu de temps pour que ça arrive au cœur, et quand le venin arrive au cœur, c'est la mort, assurée. Alors, ils s'attendent, c'est ce qui est dit au verset 6, ils s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu. Et j'aime bien le verbe ici, longtemps, parce qu'il s'attendait à le voir mourir. Il dit, attends, mais il n'est pas mort là? Non, ça vient. Toujours pas mort? Non, ça vient, il va mourir. Et ils attendent longtemps. Puis après, il dit, il n'est toujours pas mort? Et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis. Encore une fois. Ils changent encore d'avis.
Mais cette fois-ci, ils disent, c'est un Dieu. Vous voyez, ils changent d'avis à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils voient qu'il y a une faveur de Dieu sur sa vie, ils manifestent une bienveillance peu commune. Après, c'est un meurtrier. Maintenant, ah mais non, mais c'est un Dieu, là, c'est sûr. Il y a quelque chose. Ils changent toujours d'avis. Ne soyons pas des gens qui changent d'avis comme ça. Mais dans cette histoire, on ne nous dit pas comment Paul a vécu la situation. Hein, Luc ne nous raconte pas ce que Paul a pensé quand le serpent lui a mordu la main. Il ne dit pas « ça y est, je vais mourir ». Apparemment, il a l'air plutôt calme et serein. Il n'a pas l'air frustré, il n'a pas l'air fâché. Il ne dit pas « Seigneur, pourquoi ? Je ne veux pas mourir, je suis jeune encore ». Non, Paul ne réagit pas comme ça. Qu'est-ce que pense Paul dans tout ça ? Revenons à cette tempête du chapitre 27. Il est dit dans Actes 27, verset 20, que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Il y a vraiment une tempête tellement forte qu'on ne voit plus le soleil ni les étoiles. Vous allez dire, bon, pourquoi est-ce qu'on nous donne ce détail ? À cette époque-là, il n'y a pas de GPS. Le seul GPS qu'il y a, c'est les étoiles et le soleil. Donc, si vous ne voyez pas le soleil, si vous ne voyez pas les étoiles pendant plusieurs jours, il n'y a aucun moyen de vous repérer. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes perdu. Et il est dit que la tempête était si forte que nous perdîmes, et notez bien que dans le « nous », il y a Luc qui écrit, parce qu'il est dans le bateau aussi, Luc, là. Et Luc dit, nous perdîmes, il confesse, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'était clair pour tous les passagers de ce bateau, on va tous mourir. Ce n'est pas très réjouissant, mais Paul, lui, il pense différemment. Et il est dit au verset 22 que Paul exhorte à prendre courage en disant « Aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. » Il dit au verset 23 « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Et voilà ce qu'il m'a dit. « Paul, n'aie pas peur, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Et j'aime bien cette phrase. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Pourquoi Dieu lui a donné ? Parce qu'il a demandé. Parce qu'il a prié pour ceux qui naviguent avec lui. Il aurait pu dire, Seigneur, c'est moi là, sauve-moi. Et il ne dit pas ça. Il dit, Seigneur, sauve ceux qui naviguent avec moi. Et il t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Mais il dit, il faut que tu comparaisses devant César. Alors, ceux qui connaissent bien le livre des Actes, on est juste dans le dernier chapitre ici, le chapitre 28. Après, il n'y a plus rien, il n'y a pas de chapitre 29. Et on dit, est-ce que Paul a prêché l'évangile à César ? Est-ce que Paul a annoncé l'évangile à César ? Le texte ne nous le dit pas. Mais on a un ange qui dit à Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Paul a témoigné du Christ à César. Non ? Est-ce que l'ange ici dit, bon, je ne suis pas sûr si ça va marcher ou pas, on va essayer de trouver une audience avec César. Non, il dit, il faut. Il faut que tu comparaisses devant César. Et comprenez bien le sous-entendu qui est là, le langage implicite du texte, c'est, il faut que tu comparaisses devant César, et ce n'est pas une tempête, quand bien telle puisse être grande, qui va t'empêcher d'accomplir la mission à laquelle tu as été appelé. Tu sais, Paul, depuis longtemps, que tu dois aller à Rome. Et là, l'ange lui rappelle, tu vas comparaître devant César. Et ce n'est pas juste, tu vas comparaître devant César parce que les Juifs étaient méchants, il faut que tu racontes à César que ce n'était pas normal que tu passes 2 ans en prison pour rien. C'est quand même ce qui s'est passé. Il est resté 2 ans en prison à Césarée. Il a fait appel à César devant le roi Agrippa. Voilà maintenant qu'il se retrouve sur ce bateau qui va à Rome. Mais
ici, il faut que tu comparaisses devant César, va beaucoup plus loin que ce procès et que cette manigance des Juifs, c'est que dès le départ, dès le premier jour de son appel au ministère, il lui avait été prophétisé qu'il prêcherait l'Évangile aux près comme au loin, aux petits comme aux grands. Et César est le plus grand de l'Empire à ce moment-là. Et Paul il faut, c'est un impératif, que tu comparaisses, pas pour défendre ta cause, mais pour défendre la cause de l'Évangile et pour prêcher la bonne nouvelle devant César. Et Paul croit ce qui lui a été dit. Je remonte dans l'histoire, dans Acte 23, donc avant l'emprisonnement de Paul ici, il y avait quand même une telle ferveur contre Paul que certains avaient même fait cette promesse qu'ils ne mangeraient pas, qu'ils ne boiraient pas tant que Paul est toujours vivant. Ils ont fait un complot, ils ont fait organiser une attaque terroriste contre Paul, il y avait toutes sortes d'affaires ici, mais il est dit dans Acte 23, 11, que le Seigneur apparut à Paul. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais c'est Jésus qui apparaît à Paul ici. Le Seigneur apparut à Paul et dit à Paul, prends courage, de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Jésus avait dit à Paul 2 ans plus tôt, de la même manière que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tu vas rendre témoignage de moi à Rome. Alors quand Paul est en route vers Rome, il sait qu'il est en route dans sa destinée. Il sait qu'il va accomplir ce que le Seigneur lui avait dit 2 ans plus tôt. Mais notez bien que pendant 2 ans, il est dans une prison à Césarée. Il pouvait dire, Seigneur, là, on est loin de Rome. Je suis en prison à Césarée. Qu'est-ce que je fais là? Je dois aller annoncer l'évangile à Rome. Il faut être patient, mais il sait que ça vient. Et quand il est dans le bateau pour aller à Rome, il sait qu'il va à Rome. Et quand il y a une tempête qui vient, il dit, bon, ça bouge, c'est vrai, il y a des vagues. Les marins, non, il dit, mais moi, je ne suis pas là pour mourir dans une tempête. Je suis là pour aller à Rome. Le Seigneur m'a dit que je vais à Rome. Il ne m'a pas dit, tu vas mourir dans une tempête en allant à Rome. Tempête, pas tempête, tu vas à Rome. Et Paul a cette conviction. Et notez bien, ce n'est pas n'importe qui lui a dit. C'est le Seigneur lui-même qui lui a dit, tu dois aller à Rome et annoncer le témoignage de l'Évangile de la même manière que tu l'as fait à Jérusalem. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, est-ce qu'on le croit comme Paul? Paul n'a pas peur dans la tempête. Et dans la tempête, il ne prie pas pour lui. Il ne dit pas, Seigneur, tu m'as dit que j'irai à Rome, je ne veux pas mourir dans cette tempête. Non, Paul sait que lui, il ne meurt pas. Mais il dit, mais les autres, là, je ne veux pas qu'ils meurent à cause de mes problèmes, à cause de l'adversaire qui veut m'empêcher d'aller à Rome. Et Paul, excusez-moi, j'ai attrapé froid à Lomé, j'avais la climatisation à 27 degrés, c'était trop froid. 27, c'est froid là-bas. Oui, quand vous mettez la climatisation à 27, il fait froid par rapport à dehors. Donc je reviens à mon histoire. Paul sait qu'il doit aller à Rome. Si vous reprenez, on revient un petit peu en arrière dans Acte 26, Paul raconte comment Jésus l'a interpellé sur le chemin de Damas. Il dit qu'il est tombé, qu'il a entendu une voix, que Jésus lui a parlé. Pourquoi me persécutes-tu? Et il lui a dit, et au verset 15, Acte 26, verset 15, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et je ne sais pas si vous avez un problème avec le verset 16, mais regardez le verset 16. Il dit, Jésus lui dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des celles pour lesquelles je
t'apparaîtrai. Si vous êtes un lecteur attentif des Actes, vous dites, mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que Jésus lui a dit ça sur le chemin de Damas? Oui et non. Paul fait une histoire courte. Au roi Agrippa, il ne lui raconte pas toute l'histoire. Il fait un résumé. Parce que si vous allez dans Acte 9, l'histoire est un peu plus détaillée. Paul dit à Jésus, bon, qui es-tu? Jésus dit, moi, je suis Jésus que toi, tu persécutes, littéralement. Et Paul pose une question, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui répond, je ne te le dis pas. Non, c'est pas ça? Jésus lui répond, on viendra te le dire. On. C'est qui on? Ah, quelqu'un qui viendra. Nous, aujourd'hui, on n'aime pas qu'il y ait on viendra te le dire. On veut des fois vivre la même chose que Paul et dire, moi, si ce n'est pas Jésus qui me le dit directement, ça ne marche pas. Non? Il n'y en a pas qui disent ça? Moi, je veux que Jésus il vienne me parler directement. Je veux qu'il y ait la lumière, je veux que la terre tremble, je veux entendre sa voix, je veux que Jésus me dise directement. Mais Paul, lui, quand il est directement en contact avec Jésus, qui es-tu? Moi, je suis Jésus que toi, tu persécutes. Il est en contact direct avec Jésus ici. Jésus du haut du ciel est en train de parler directement à Saul de Tarse. Et Saul de Tarse dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Et Jésus répond, on viendra te le dire. Voyez-vous, des fois, on veut que Jésus nous parle directement, mais Jésus dit, on viendra te le dire. Et Jésus demande à Ananias, on ne connaissait pas Ananias jusque-là. On ne savait même pas qu'il existait. Ananias, ce n'est même pas un apôtre. Il n'est même pas bishop, il n'est pas apôtre, il n'est pas connu, il n'est pas sur les réseaux sociaux, personne ne le connaît, celui-là. Mais il arrive et il dit, Jésus m'a parlé pour te dire ce que tu dois faire. Et Paul ne lui dit pas, non, moi, j'ai parlé à Jésus directement, là, et je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire ce que je dois faire, c'est Jésus qui vient me le dire directement, là. Non, mais Jésus lui a dit, on viendra te le dire. Et quand Ananias est venu, bon déjà Ananias a hésité à y aller, il ne voulait pas y aller, mais il obéit à ce que Jésus lui demande. Quand Ananias prie pour Saul, des écailles tombent de ses yeux, Saul se dit, bon, ça va, Jésus est avec lui. Et Ananias parle à Saul de la part de Jésus et prophétise sur sa vie et lui dit le ministère qu'il va avoir. Et Saul ne dit pas, il y a un Ananias qui m'a dit. Il dit à Agrippa, c'est Jésus qui m'a dit. Et quand il fait le résumé quelques années plus tard au roi Agrippa, il dit, et Jésus m'a dit. Il ne dit pas, un homme m'a dit. Il ne dit pas, un homme de Dieu m'a dit. Il ne dit pas, un pasteur, un prophète ou un frère ou une sœur m'a dit. Il dit, Jésus m'a dit. Et on a besoin d'avoir ce genre d'humilité. Et ça, c'est le grand apôtre Paul, qui était en contact direct avec Jésus, mais c'est un simple frère, un simple disciple, qui vient lui parler et lui dire ce que Jésus attend de lui. Et Saul le prend pas mal, mais avec humilité. Il reconnaît quelques années plus tard, quand il rend témoignage au roi Agrippa, il dit, c'est Jésus qui m'a dit. C'est Jésus qui m'a parlé. Aujourd'hui, n'essaye pas d'être plus grand que l'apôtre Paul, en disant, moi, je veux la connexion directe. Parce que dans le royaume de Dieu, Jésus envoie des messagers, des gens qu'on ne connaît pas. Un frère, une sœur, quelqu'un que vous ne connaissez même pas, quelqu'un de très simple, mais qui parle de la part de Jésus.
et prends-le comme étant la parole de Dieu, comme étant la parole de Jésus. C'est ce que Paul va faire, et heureusement qu'il a reçu cette parole comme étant la parole de Jésus. Et que ce Saul de Tarse n'est pas monté sur ses grands chevaux et n'est pas monté avec arrogance en disant quand même, moi, je suis Saul de Tarse. J'ai été élevé au pied de Gamaliel, je connais ma théologie, je connais l'hébreu, le grec couramment, le syriaque et l'araméen, je connais tout ça. Tu es qui, toi, pour venir me dire ce que je vais faire? Et il ne cherche pas à avoir la carte de visite d'Ananias. La carte de visite d'Ananias, c'est Jésus m'envoie. Et il le reconnaît. Et comment il sait que Jésus est avec Ananias? Parce qu'Ananias dit, Jésus m'a envoyé pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et quand Ananias prie pour Saul, Saul reçoit le Saint-Esprit. Et ses yeux s'ouvrent. Saul sait depuis le début, depuis le jour où Ananias est venu lui parler, que sa mission est d'annoncer l'Évangile aux petits comme aux grands. Et qu'il doit aller à Rome. Alors il sait que la vipère qui s'attache à sa main, ce n'est pas la fin de sa vie. Il doit aller à Rome. Il sait que la tempête qui est là, ce n'est pas la fin. Il doit aller à Rome. Et notez bien que dès le départ de son ministère, de son apostolat, il nous est dit dans Acte 13, eh bien, qu'alors qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils sont appelés à une œuvre, un ministère, une mission, parce qu'ils rentrent là dans une activité missionnaire, dans une mission particulière. Ils ont imposé les mains, ils les ont laissés partir. Alors eux, ils partent, ils sont allés en Séleucie, ils sont allés sur l'île de Chypre, ils sont allés à Salamine et ils sont arrivés jusqu'à l'île de Paphos. Pour d'autres, eh bien, vous savez, des fois, c'est un peu spécial comment les missionnaires se croisent. Il y a des missionnaires qui quittent l'Afrique pour aller au Canada et il y en a d'autres qui quittent le Canada pour aller en Afrique. Et il y en a qui disent, mais Seigneur, tu ne pouvais pas utiliser celui qui est en Afrique là-bas. Et puis, non, c'est le Seigneur qui agit comme ça. Et bon, quoique, moi, comme vous l'avez constaté, je suis africain. Je suis né à Dakar, au Sénégal. Alors, je suis un peu, mon cœur est là-bas. Mais il suffit d'être là où le Seigneur veut que l'on soit. Et Paul est envoyé. Mais quand il arrive à Paphos, il y a un problème ici, une opposition. Et cette opposition, c'est un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. En araméen, Bar-Jésus, ça veut dire fils de Jésus. Il était avec le proconsul Sergius Paulus. C'était un homme intelligent qui voulait entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, c'est le nom du magicien ici, faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Le premier obstacle de la mission. Paul, Barnabas et Saul savent qu'ils sont envoyés, mais voilà qu'il y a un homme qui fait obstacle. Et Saul, aussi appelé Paul, il nous est dit, on est ici dans Actes chapitre 13, verset 10, rempli du Saint-Esprit, il fixe les regards sur lui, et voilà ce qu'il dit à ce magicien, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, bon, c'est pas vraiment gentil ce qu'il est en train de lui dire ici, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Mais si on y réfléchit bien, Paul se voit dans ce magicien. Il s'identifie à lui. Et il se dit, moi aussi, avant de connaître Jésus, j'étais comme lui. J'étais un homme plein de toute espèce de ruse. Aller essayer d'aller chercher les chrétiens pour les emprisonner. Et d'ailleurs, quand il s'est converti, les chrétiens ont dit, non, ça c'est une ruse de plus. Il fait semblant d'être chrétien pour mieux nous attraper. Parce que c'est comme ça qu'il travaillait, il rusait. Fils du diable, ennemi de toute justice, pervertir les voies droites du Seigneur. Et voilà ce que Paul va dire à ce magicien,
Maintenant, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. J'ai toujours eu des problèmes avec cette phrase. Non? Jusqu'au moment où je l'ai lu d'une autre manière. En disant, mais comment, quand la main du Seigneur est sur quelqu'un, ça peut faire du mal? Non? Est-ce que vous voulez que la main du Seigneur soit sur vous? Mais c'est une bénédiction ou une malédiction là? Quand la main du Seigneur est sur quelqu'un, c'est pour son bien. Mais il dit, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Est-ce que Paul est en train de maudire ce magicien? Non, il est en train de le bénir. Vous allez dire, il le bénit en le rendant aveugle? Oui, oui. Parce que regardez ce qu'il est dit. Et là, il y a un petit détail, et c'est toujours évidemment les petits détails qui font la différence. Il dit, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Tu seras aveugle, mais pas pour tout le temps. Hein. Pour un temps. Ça vous rappelle rien, ça? Paul a été aveugle 3 jours. Pour un temps. Et quand Ananias est venu prier, il a vu le soleil à nouveau. Et il a vu les choses différemment. Du coup, ça a changé beaucoup de choses quand j'ai lu, mais c'est juste une proposition, parce que, évidemment, c'est à vous de choisir ou d'accepter ou pas cette lecture. Si vous voulez que Paul le maudisse, c'est votre choix, ou si vous voulez être un peu plus gentil et plus canadien. Les Canadiens sont gentils généralement. Hein. Les Américains, ils disent qu'ils sont nice, hein, ils sont gentils. Là. Mais est-ce que, c'est juste une question que je vous pose, est-ce que Paul ne serait pas en train de dire à ce magicien, je te souhaite de vivre la même chose que ce que moi j'ai vécu? Que tu sois aveugle pour un temps, et il a été mené, hein, c'est tâtonnant, et il y a des personnes qui le guident, c'est ce que Paul a vécu, et que pour un temps, tu ne vois pas, jusqu'au moment où tes yeux s'ouvrent, et tu vois les choses différemment. Tu vois les choses avec une nouvelle réalité, c'est ce que Paul a vécu, et j'ose croire que c'est ce que Paul est en train de souhaiter. Maintenant, le texte, Luc, ne nous raconte pas ce qui s'est passé avec ce magicien. Hein? Il ne nous dit pas. Et après, il revient avec l'histoire du proconsul ici, mais il ne nous raconte pas comment l'histoire finit avec le magicien. Bon, on le saura un jour, mais pour l'instant, on ne le sait pas trop. C'est comme si l'histoire est restée là en suspense, et c'est à vous un petit peu à choisir, est-ce que ça finit bien pour lui ou est-ce que ça finit mal? Personnellement, j'ose croire que ça finit bien. Notez bien qu'il y a une même histoire avec un magicien et l'apôtre Pierre, hein, il s'appelait Simon le magicien, où on est dans le même dilemme à la fin de cette histoire, en disant, est-ce que ça va bien finir ou mal finir pour ce magicien? Parce que Pierre va dire, il y a un fiel amer qui est là en toi, et repens-toi, sinon ça va mal finir. Et il dit, prie pour moi. Alors finalement, à la fin, est-ce que ça finit bien ou est-ce que ça finit mal? Le texte ne nous le dit pas. J'ose croire que ça finit bien. Mais ça, c'est parce que je suis peut-être un peu optimiste ici. L'apôtre Paul, dès le départ, il y a un obstacle avec ce magicien. Il y a un obstacle avec la tempête. Il y a un obstacle avec la vipère. Et il y a d'autres obstacles, évidemment, qui vont arriver dans la vie de Paul. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose de récurrent. Quand on est dans les plans de Dieu, quand on est dans la volonté de Dieu, il y a un adversaire qui veut nous empêcher d'avancer. Ne laisse pas le magicien t'empêcher de passer. Ne laisse pas la tempête, ne laisse pas la vipère. Et quelque part, j'en suis arrivé à cette formulation théologique. Bon, maintenant, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais personnellement, j'ai l'impression que s'il n'y a pas d'obstacle, c'est que l'adversaire, on ne le dérange pas trop. Que s'il n'y a rien là qui vient un petit peu contre nous, c'est que l'adversaire se dit, ça va, il est tranquille, lui, on va le laisser, on ne va pas l'embêter. Mais si le vent souffle, et si l'adversaire là, met des bâtons dans les roues,
et veut t'empêcher d'avancer, c'est parce que tu es sur un chemin qui le dérange. Et il veut t'empêcher d'avancer. Mais Paul sait qu'il doit aller à Rome. Et c'est important de rester dans le plan de Dieu. Une autre histoire, celle de Balaam. Si vous connaissez un petit peu cette histoire, bon, on va aller vite là-dessus, mais vous pourrez relire ça tranquillement. On trouve ça dans le livre des Nombres au chapitre 22. C'est Balak qui voit que le peuple d'Israël est un peu trop grand ici et il veut maudire le peuple d'Israël. Alors il va chercher un prophète, un voyant, il s'appelait Balaam, et il dit, je sais que tu es un vrai prophète, toi. Quand tu maudis quelqu'un, il est maudit. Quand tu le bénis, il est vraiment béni. Alors il vient chercher Balaam, il dit, viens maudire le peuple d'Israël. Mais Balaam a le bon réflexe. Il dit, moi, je ne peux rien faire si Dieu ne m'a pas dit avant. Hein. Il dit, je vais demander à Dieu. Alors il demande à Dieu, et Dieu lui dit, non, non, moi je le bénis, lui. Je ne le maudis pas. Et Dieu donc dit à Balaam, tu ne vas pas maudire le peuple, tu ne réponds pas à la prière de Balak, parce que ce peuple, il est béni. Alors, Balaam, lui, il répond à Balak ce que Dieu lui a dit. Mais Balak, il revient. Il revient avec de l'argent. Il revient avec des cadeaux. Il revient avec un peu plus de richesse. Et Balaam, il voit ça, il dit quand même, là, c'est beaucoup d'argent, ça. Et Balak lui dit la même chose, viens maudire le peuple. Et Balaam se dit, attends, il faut que je demande à Dieu. Comment ça, tu dois demander à Dieu? Il a déjà répondu. Dieu t'a déjà dit de ne pas y aller. Et maintenant, tu vas demander à Dieu pour savoir si Dieu a changé d'avis? Voyez-vous, des fois dans la vie, Dieu nous a déjà parlé. Il nous a dit, il nous a montré le chemin, il nous a dit, c'est là que tu vas. Et après, il y a quelque chose qui se passe, il y a eu, on m'a proposé un travail ici, il y a quand même beaucoup d'argent là. Ah, mais là, on m'a... Non, mais si Dieu t'a montré le chemin, il ne va pas changer d'avis. Hein. Et Balaam croit que Dieu peut changer d'avis. Alors il demande, il insiste. Et puis il insiste tellement que, et ça paraît peut-être un peu bizarre, que Dieu dit, bah, si tu veux y aller, vas-y. Hein. Et on se dit, ah, Dieu a changé d'avis? Alors Balaam, il dit, bon, bah, j'y vais. Et quand il part, le texte nous dit, Dieu est fâché contre Balaam. Pourquoi Dieu est fâché? Parce qu'il ne fallait pas y aller. À tel point qu'il y a l'ange de l'Éternel qui va être sur le chemin avec son épée de feu pour empêcher Balaam de passer. Et l'âne va voir l'ange et va l'éviter une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et Balaam va dire, mais c'est quoi cet âne-là qui fait n'importe quoi, qui va commencer à frapper son ânesse? Et c'est là que l'ânesse va lui parler. Et ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que l'âne voit mieux que le voyant. Il ne faudrait pas être le genre de chrétien où un âne comprend mieux la parole que vous. Non? Il ne faut pas être ce genre de chrétien qui, quand Dieu a parlé, il essaye de trouver un autre chemin, mais même un âne ici, c'est mieux que le prophète. Dieu ne change pas d'avis. Et je passe un petit peu à la fin de l'histoire, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, évidemment, dans ce texte-là, mais dans le même contexte, on est toujours dans cette histoire de Balaam et de Balak. Dans Nombre 23, verset 19, il est dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, pour changer d'avis. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Et c'est ça la conclusion de ce récit ici. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et on a besoin d'être enraciné dans cette parole et de se dire ce matin encore, quand Dieu a dit, il l'a dit. Quand Dieu a dit qu'il viendra, il viendra. Quand Dieu a dit qu'il fera, il fera. Et il n'y a pas besoin de retourner en disant, Dieu, tu as dit là, mais ça marche toujours? Dieu a dit, ça marche toujours. Dieu a dit qu'il va le faire. Ce n'est pas la peine de dire, Dieu, tu sais, tu as dit que tu allais le faire là, mais je veux te le rappeler au cas où tu es oublié. Non, mais Dieu n'oublie pas sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait.
ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Le diable, lui, dès le départ, dès la Genèse, dès le Jardin d'Éden, a trouvé une stratégie qui marche pour lui. Cette stratégie, c'est de venir poser une question. Et cette question qu'il a dit à la femme dans le Jardin d'Éden et à l'homme, c'est « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et juste cette question a amené beaucoup de problèmes. Et il pose la même question aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. Dieu t'a vraiment dit qu'il allait te bénir, là? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il allait s'occuper de ton affaire? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu dois aller à Rome, Paul? Est-ce que Dieu a vraiment dit que c'est le chemin que tu dois prendre? Regarde les problèmes qu'il y a là. Regarde la tempête, regarde les magiciens, regarde les serpents, regarde toutes ces choses-là. Si Dieu était dans ton affaire là, il n'y aurait pas tout ça. Ça, c'est la stratégie du diable, qui veut remettre en doute, remettre en cause ce que Dieu a vraiment dit. Nous devons plutôt faire comme Marie, qui, dès le début de la Nativité, au tout début du récit de Luc par exemple, quand elle a entendu ce que les bergers ont raconté, en disant, voilà, on a entendu des anges rendre gloire à Dieu dans les cieux pour l'enfant qui est né, et on a entendu ces choses. Marie, elle garde ces choses dans son cœur, et elle les repasse dans son cœur. Mais pas juste pendant quelques jours, pas juste pendant quelques mois, mais pendant plusieurs années. Parce que ce qu'elle a entendu quand les bergers ont dit ces choses, ce qu'elle a entendu quand Siméon a raconté ce que le Seigneur lui avait dit, quand elle a entendu ce que Anne, la prophétesse, a dit dans le temple à Jérusalem, elle garde ces choses sur son cœur. Même si ce n'est que 30 ans plus tard qu'elle va voir l'accomplissement. Mais elle les garde, elle ne les oublie pas, elle les repasse. Quand le Seigneur a mis quelque chose dans votre cœur, quand le Seigneur vous a dit quelque chose, l'oublie pas. Garde-le, repasse-le, garde-le vivant. Hein? Souviens-toi de ses promesses, souviens-toi de sa parole, garde ça dans ton cœur. Le psaume 119 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et c'est moi vous dire que oublier sa parole, c'est déjà pécher contre lui. Oublier ce que Dieu vous a dit et agir comme s'il n'avait rien dit, c'est déjà pécher contre lui. Je vous rappelle en conclusion cette phrase que Jésus va dire devant le tombeau de Lazare. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais ça commence avec « Ne t'ai-je pas dit ?» Je te l'ai déjà dit et tu parles comme si j'avais rien dit. Je te l'ai déjà dit et tu agis comme si tu n'avais rien dit. Ne t'ai-je pas dit? Et nous avons besoin ce matin encore de nous souvenir de sa parole. C'est vrai d'une manière individuelle, c'est vrai pour chacun d'entre vous. Quand le Seigneur a mis une promesse, quand il vous a dit, et il vous rappelle ce matin, ne t'ai-je pas dit? Garde cette parole, crois. Si la prophétie tarde, dit le prophète Habakkuk, attends-la, elle s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, il fait. C'est vrai d'une manière individuelle, c'est vrai d'une manière collective aussi. Et c'est vrai aussi en tant que communauté et que Église Oasis, ce que le Seigneur a dit, les promesses qu'il a données, elles s'accompliront. Amen. Il l'a dit. Et je garde et je serre et je garde cette parole sur mon cœur. Et quand bien même il y aurait une tempête, quand bien même il y aurait une vipère, quand bien même il y aurait un magicien, quand bien même il y aurait quoi que ce soit, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Et elle s'accomplira. Amen. On prie ensemble. Seigneur, alléluia.
Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin encore et c'est ta voix que nous voulons écouter. Les brebis entendent ta voix et elles te suivent. Nous ne voulons pas entendre la voix du mercenaire. Nous ne voulons pas entendre la voix de notre adversaire, la voix du diable qui veut nous faire douter et nous dire ce matin, est-ce que Dieu t'a vraiment promis? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est du solide et du vrai? Seigneur, nous disons ce matin, je crois dans tes promesses. Je crois dans ta parole. Je crois que ta parole, elle est fiable, elle est digne de foi, elle s'accomplira. Seigneur, je sais que s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés, ces choses-là ne comptent pas. Je suis, comme dit l'apôtre Paul, celui qui marche par la foi et non par la vue. Je ne fais pas partie de ces barbares qui changent d'avis à chaque fois que quelque chose de différent se présente. Seigneur, ce n'est pas les choses que je vois, ce n'est pas les choses qui arrivent, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas la température, ce n'est pas les tempêtes qui me font changer d'avis. Je reste ferme dans ta parole, je reste ferme dans tes promesses et je crois que ta parole s'accomplira, que ce que tu as dit est vrai et digne de foi, que tu n'es pas un homme pour mentir, mais que tu es le Dieu qui honore ta promesse. Merci de parler, merci d'encourager, merci de fortifier. Merci Seigneur, parce que nous pouvons espérer dans tes promesses, parce que ta promesse s'accomplit toujours. Alors nous disons à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Merci de parler à chacun d'une manière individuelle. Merci de parler aussi à l'ensemble et à l'Église d'une manière collective et que ton nom soit en tout temps honoré et glorifié. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Amen. Nous sommes très bénis.